Bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. On va passer ce temps encore autour de la parole de Dieu et j'espère que ces quelques paroles pourront vous encourager. En tout cas, moi, elles m'ont bien parlé, forcément, et je souhaiterais surtout qu'elles puissent vous encourager. Et on va tout de suite démarrer dans un texte qui se trouve dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, et les versets 9 à 12. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Il y a tellement de choses dans ce texte à partager, que ce soit pour les bonnes œuvres, que ce soit la miséricorde qu'on a obtenue, tellement de choses, mais j'aimerais plus précisément parler de deux choses qui concernent les étrangers et les voyageurs. Étrangers et voyageurs sur la terre. Pour commencer, j'aimerais juste que vous puissiez remarquer qu'il est dit au début, vous au contraire, à la différence des autres. Au contraire, c'est merveilleux, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Chers frères et sœurs, tu fais partie d'une nation sainte, tu fais partie d'une race élue, d'un sacerdoce royal. C'est déjà, alléluia, une merveilleuse nouvelle pour chacun d'entre nous. Mais j'aimerais surtout insister sur le fait qu'il nous dit que justement, vous au contraire, puisqu'on fait partie de cette race élue, de ce peuple acquis, au contraire, nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Alors bien sûr, quand je parle d'étrangers, en préparant ce message, j'ai pensé à notre couple pastoral qui bientôt, malheureusement, va nous quitter. Et on prie bien sûr pour que là-bas à Madagascar tout se passe bien pour eux, mais eux se retrouveront dans ce cas à être des étrangers sur une terre inconnue avec beaucoup de choses à apprendre, une culture inconnue, des coutumes inconnues, une langue inconnue. Et pour beaucoup, c'est vrai que c'est pas facile de vivre dans un pays étranger. C'est souvent le cas pour ceux qui quittent leur patrie. Par la force des choses, souvent. On a souvent des immigrés qui arrivent parce que la situation dans leur pays n'est pas glorieuse et ils essaient de trouver quelque chose de mieux ailleurs. Mais ils se retrouvent souvent dans des pays où les coutumes, la façon de vivre, les mentalités sont parfois même à l'opposé de ce que eux ont vécu et de ce que eux ont appris. Et dans ce texte, justement, Pierre nous rappelle ô combien nous avons besoin de réaliser encore, nous, enfants de Dieu, que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre, en route, vous le savez, en route vers une autre destination, une destination vers laquelle nous aspirons, enfin, je l'espère du moins pour chacun d'entre vous. Ce fut d'ailleurs le cas pour plusieurs déjà dans l'Ancien Testament. Et cela nous est rappelé dans ce très beau chapitre de Hébreux 11 sur la foi, où il est parlé d'Enoch, de Noé, d'Abraham, de Jacob et d'autres. Et au verset 13, il nous est dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus de loin et crus et salués, reconnaissant qu'ils étaient
étrangers et voyageurs sur la terre. Ils savaient qu'ils étaient étrangers sur cette terre. Ils savaient que leur destination était ailleurs. Tous ces hommes ont vécu, agi, cru, obéi à Dieu, pris des décisions, sachant qu'ils n'étaient que des étrangers et des voyageurs sur cette terre de passage, et que leur espérance n'était pas dans leurs choses terrestres, pas dans leur terre peut-être, pas dans ce qu'ils avaient, ce qu'ils possédaient, mais leur aspiration était ailleurs. Cela ne nous arrive-t-il pas? En tout cas, je reconnais que pour moi, cela m'arrive souvent, de me sentir en tant que chrétien étranger à la vie de ce monde, de ne pas comprendre comme si j'étais un immigré sur cette terre et de ne pas saisir comment ce monde vit et la mentalité de ce monde, comme si je vivais dans un autre pays où je ne comprends pas. D'avoir ce sentiment de ne pas être en accord avec ce monde. Et parfois, heureusement, c'est nécessaire en tant qu'enfant de Dieu, de ne pas être en accord avec la façon de penser, la façon d'agir, la façon de consommer, toutes ces choses-là. Et je dirais même qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est presque normal, à certains moments, de se sentir étranger, parce que nous aspirons, ou devrais-je dire, nous devrions aspirer à autre chose, à une autre idée de la vie, à une autre façon de voir les choses, à autre chose, simplement parce que notre destination est ailleurs. Parce que nous savons et nous connaissons la destination vers laquelle nos cœurs se tournent. Il est essentiel, c'est vrai, pour un chrétien de se sentir parfois étranger. Sinon, cela voudrait dire que nous acceptons que nous avons complètement et totalement accepté de vivre comme ce monde vit actuellement. Si je ne me sens pas étranger, cela veut dire que j'ai entièrement, comment vais-je dire ça, complètement accepté la façon de vivre de ce monde, alors que tellement de choses sont à l'opposé de ce que nous dit la parole, de ce que notre Seigneur nous enseigne. Vous comprenez-moi bien, évidemment, nous avons besoin de vivre dans ce monde. Nous avons besoin de travailler, nous avons besoin de consommer, nous avons de nous occuper des choses terrestres parce que, voilà, nous y sommes bien obligés. Mais notre aspiration à nous, notre désir à nous, en tant qu'étrangers sur cette terre, nous pousse vers ailleurs. Le texte de départ nous le rappelle bien. En tant qu'étrangers, Pierre nous exhorte à nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ah oui, il est parlé de guerre, il est parlé de combat. Il y a des moments où il faut se battre. Il y a des étrangers qui se battent pour maintenir leurs coutumes, leur façon de vivre, leur façon de penser. Et nous, chrétiens, et vous le savez, nous avons un combat à mener. Arnaud nous l'a rappelé dimanche matin. Que nous avons ce combat, un bon combat à mener. Ah oui, c'est un chemin de sanctification nécessaire et un chemin de discernement concernant les choses de cette terre, où nous ne sommes que des étrangers. Mais pour cela, nous avons besoin de discerner, et nous avons sa parole qui nous aide à discerner. Je voudrais prendre comme exemple l'exemple de Daniel. Daniel s'est retrouvé, après avoir été déporté dans un pays étranger, dans un pays avec une culture, une langue, une façon de vivre et de se nourrir qui était différente. Dans Daniel 1 au verset 8, il est dit « Daniel résolut, en tant qu'étranger dans ce pays, ça c'est moi qui l'ai rajouté, ouais, de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin du roi, dont le roi buvait. Et il pria
le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel a fait le choix, dans ce pays étranger, de ne pas prendre ce qui pourrait à ses yeux être une entrave à sa relation avec son Dieu. Il a pris cette résolution. On est en début d'année, certains d'entre nous prennent peut-être des résolutions. Je crois que les résolutions, c'est pas seulement en début d'année, mais les résolutions, c'est à chaque instant, à chaque moment, à chaque décision, afin d'être en accord avec la volonté de notre Père. Mais Daniel a fait le choix, et en terre étrangère, remarquez que il a résolu de ne pas se souiller par les aliments, il est dit. Par contre, on lui a enseigné les lettres, on lui a enseigné la langue du pays. Il n'est pas dit qu'il s'était résolu à ne pas se souiller par la langue, parce que peut-être pour lui c'était important d'apprendre cette langue et de pouvoir communiquer avec ceux, peut-être même de témoigner avec ceux qui vivaient dans ce pays. Mais il savait qu'avec la nourriture et le vin, ces aliments-là, par rapport à sa religion en tant que juif, pouvaient le souiller et donc être une entrave à sa relation avec son Dieu, être un péché, être quelque chose dans lequel il se sentait ne pas être en accord avec la volonté de son Dieu. Et je pense que nous également, nous avons besoin de savoir discerner en tant qu'étrangers dans ce monde la volonté de notre Père et prendre ces résolutions nécessaires dans nos vies en tant que membres du peuple de Dieu, en tant que race élue, en tant que nation sainte, peuple acquis. Faire comme Daniel, savoir discerner, mais pour cela, évidemment, il faut être en accord, il faut être en communion avec notre Seigneur, être en communion avec notre Père Céleste. Et puis, méditer sa parole. Vous savez, notre Seigneur a prié pour nous dans ce sens. J'aime beaucoup ce texte. Alors, je vous dis tout le temps que j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de textes dans la parole de Dieu, parce que j'aime la parole de Dieu, et j'espère vous aussi. Mais il est dit, notre Seigneur dans Jean 17, au verset 11, il nous dit « Je ne suis plus dans le monde, mais ils sont dans le monde. » Oui, effectivement, nous agissons, nous vivons dans ce monde. Mais par contre, un peu plus loin, notre Seigneur continue sa prière en disant au verset 16 « Ils ne sont plus du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » La différence entre dans et du. Nous vivons dans ce monde. Et nous avons à être des témoins, puisqu'il est dit dans le texte de départ, ayez au milieu de païens une bonne conduite. Oui, nous vivons dans ce monde en étant les témoins de notre Père Céleste, en ayant cette bonne conduite. Mais nous ne sommes plus, de par notre nouvelle naissance, de par notre conversion, du monde. Parce que notre destination, et j'y reviendrai plus tard, notre destination est ailleurs. Voilà la différence quand Pierre nous dit dans son épître, vous au contraire, oui, au contraire, beaucoup vivent dans ce monde, mais nous aspirons vers ce qui vient du monde, de notre destination, de notre Père Céleste. Alors oui, je parlais d'étrangers, mais j'aimerais également parler de voyageurs. Et qu'est-ce qu'un voyageur? Sinon quelqu'un qui est sans cesse en mouvement. Quelqu'un qui vadrouille tout le temps, qui ne s'arrête pas de marcher, d'avancer, de bouger. C'est un voyageur qui voyage. Évidemment, ça c'est vérité de la palisse. Un voyageur voyage. Je pense que pour nous, chrétiens, être voyageurs,
Cela signifie de ne pas s'arrêter, oui, de marcher, de continuer à aller de l'avant, de marcher de progrès en progrès, comme il est dit dans la parole. Et surtout, ce qui est l'inverse d'un voyageur, de ne pas s'installer définitivement, durablement, dans une zone de confort, pour ne surtout pas être dérangé, pour ne surtout pas aller trop loin, pour ne surtout pas aller davantage de l'avant. Je pense que nous avons besoin, face à ce monde et ce qui s'y passe, à nous remettre en question, à bouger, à sortir de notre zone de confort où on aimerait bien, voilà, tout est bien, travail, famille, tout est, voilà, finance, voilà, on a tout ce qu'il faut. Mais nous avons besoin de nous remettre en question et à ne pas nous installer en acceptant parfois des compromis avec les choses terrestres. On pourrait dire, bref, qu'on en arrête d'être un voyageur qui est sans arrêt en marche, qui bouge tout le temps, mais qu'on pose nos valises. On pose nos valises par facilité. Un voyageur sait qu'il n'est que de passage dans l'endroit où il vit. Il sait que cela ne durera pas, parce qu'il sait qu'il a une autre destination en vue. Et en fait, c'est là où j'aimerais vous emmener. Étrangers et voyageurs. Voyageurs vers un lieu où autrefois nous étions, nous, chacun d'entre nous, également des étrangers. Colossiens 1, verset 21 nous dit « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. » Ah ouais, ça c'était moi. Hein. Ça c'était, je pense, chacun de nous pourrait le dire. Ou Éphésiens 2, verset 12 qui nous dit « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans destination, et sans Dieu dans ce monde. » C'est ce que nous étions avant. Nous étions des étrangers. Mais, ah oui, oui, nous étions des étrangers. Mais alléluia, par notre rencontre avec notre Seigneur, par notre conversion, par l'œuvre de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne le sommes plus. Hébreux 2, verset 19 nous dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Amen. Voilà notre destination. Voilà où je voulais vous emmener aujourd'hui. Vous, nous, moi, l'étranger, le voyageur sur cette terre. Notre aspiration, notre royaume. Oui, étranger, voyageur sur cette terre, mais citoyen du royaume des cieux. Voilà notre patrie, notre terre promise, notre cité céleste, où nous ne serons plus des étrangers, ni des voyageurs, mais des citoyens et des gens de la maison de Dieu. Amen. Merci, mon Dieu. Et c'est là, et c'est à ça que nous devrions aspirer. Je sais que nous avons souvent la tête prise dans les affaires terrestres, parce c'est comme ça. On est obligé, il y a des choses par lesquelles nous sommes obligés de passer, il y a des choses que nous devons faire. Mais au fond de notre cœur, nous savons que nous sommes citoyens du royaume des cieux,
que nous ne sommes que de passage sur cette terre. Nous sommes en marche vers notre patrie, notre royaume, notre cité des célestes, qui n'est pas de ce monde, mais qui est la finalité, le but, la raison de notre vie ici-bas. Et c'est peut-être ce que nous devrions chercher en premier. C'est ce que nous devrions chercher en premier. Matthieu 6, le Seigneur nous dit quoi? Il nous dit, ne vous inquiétez pas de ce que nous mangerons, de ce que comment nous serons vêtus, de ce que nous buvrons, de ces choses terrestres importantes, mais dont nous n'avons pas à nous inquiéter, je vais dire, parce que notre Père Céleste sait ce dont nous avons besoin. Mais il nous invite au verset 33 de Matthieu 6 à chercher premièrement quoi? Le royaume de Dieu, là où nous sommes citoyens, gens de la maison de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pour moi, chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est aspirer, tendre vers les choses qui me conduisent vers ce royaume où je suis citoyen, vers ce lieu où je ne serai plus étranger, mais gens de la maison du Père. Alors je sais que c'est difficile parce que je comprends bien et je suis comme vous à devoir m'occuper des choses terrestres, avoir des projets terrestres, et c'est bien, et c'est... Mais nous avons encore besoin peut-être de réaliser, face à certaines situations, face à certains choix, comme Daniel a eu des choix à faire, de savoir discerner que je ne suis qu'un étranger et que ce qui m'importe le plus, c'est ce qui vient du royaume vers lequel j'aspire. Savoir discerner ce qui est important de ce qui l'est moins. Mais rechercher les choses qui viennent d'en haut. François nous l'a rappelé il n'y a pas longtemps. Rechercher les choses d'en haut qui viennent de notre Père Céleste. Alors, chers frères et sœurs, vous qui, comme moi, faites partie de ce peuple acquis, de cette nation sainte, que nous puissions faire cette guerre, mener ce combat contre les convoitises charnelles de ce monde dans lequel nous vivons. Nous sommes dans ce monde. Mais que notre aspiration, vous, au contraire, aspirez à autre chose, aspirez vers ce lieu où cette cité céleste, où notre Père Céleste nous attend, nous a préparé une place, et où nous ne serons plus des étrangers, des voyageurs. Là, nous pourrons poser nos valises, mais où nous serons citoyens du royaume des cieux. N'est-ce pas une espérance merveilleuse, et que vraiment nous puissions, dans ces temps où nous courons souvent à droite, à gauche pour tellement de choses, prendre ce temps, et c'est important de le prendre, de se dire, Seigneur, j'aspire à ton royaume, là où je ne serai plus ni étranger ni voyageur, mais citoyen des cieux. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage, et puis on aura la joie de tous se retrouver en tant que citoyens du royaume des cieux. Soyez bénis, bon courage à tous, que le Seigneur vous bénisse. Amen.